La parole est à Madame Alma Dufour pour le groupe La France Insoumise. Madame la Première ministre, Madame la Présidente, plutôt 2 fois qu'une, 3 ans après l'incendie de Lubrizol, un nouvel accident industriel a frappé ma circonscription. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que nous n'avons rien appris de nos erreurs. Un incendie s'est déclenché hier à 16h30 dans l'entrepôt de Bolloré Logistics à Grand Couronne. 12 000 batteries et 70 000 pneus ont brûlé toute la soirée. Aucune sirène n'a retenti et les premiers SMS d'alerte ont été envoyés 1h45 après le début de l'accident. De nombreuses personnes n'ont absolument rien reçu. Des enfants se sont donc retrouvés dans la rue à la sortie de l'école, exposés à l'immense nuage de fumée noire qui ne cessait d'augmenter. Après que l'analyse de l'absence de substances les plus mortelles ait été conduite, la préfecture de Seine-Maritime a affirmé que cet accident n'aura absolument aucun impact à court, moyen et long terme sur la santé des personnes exposées. Mais l'analyse d'autres substances est toujours en cours. Et les rares études dont on dispose dans le monde sur les incendies de batteries lithium montrent une toxicité sévère et déplorent justement le manque de connaissances sur le sujet. Et qu'en est-il de l'impact sur la centaine de pompiers qui ont été exposés plusieurs heures à l'acide fluorhydrique dégagé par le foyer? Nous demandons leur suivi médical en urgence. Depuis 2017, Emmanuel Macron ne s'est pas contenté de supprimer l'exposition aux substances chimiques dangereuses comme critère de pénibilité de la retraite. Il a aussi supprimé 48 postes à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques. Bien sûr, ça a tout à voir, monsieur, j'y viens. Malgré nos alertes, le gouvernement a refusé les augmentations d'effectifs dans le budget 2023 et malgré ce que vous avez dit, monsieur Béchu, il n'y a qu'un poste et demi en plus à la DREL Normandie depuis Lubrizol. Voilà les augmentations d'effectifs. Nous n'avons toujours pas de registres locaux des cancers, ce qui permettrait d'évaluer l'incidence réelle des cancers d'origine industrielle. Car on ne cherche pas ce qu'on ne veut pas trouver, n'est-ce pas? Enfin, comment pouvez-vous justifier d'imposer une ZFE sans accompagnement social suffisant sur la métropole de Rouen au nom de la santé de ses habitants, alors que l'État répète depuis hier que la combustion de 12 000 batteries et de 70 000 pneus pendant 8 heures n'a aucun impact sur la santé? Merci.